Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Ce matin, nous allons parler de l'importance du réseautage et du partenariat. Donc pour ça, nous sommes accompagnés de Monsieur Achille Noussia, qui est directeur de la société Eco Packaging, qui est avec nous pour nous éclairer un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer aussi son entreprise, donc à travers les réseaux sociaux ou les événements qu'on peut organiser pour pouvoir élargir son portefeuille client. Donc voilà, bonjour monsieur, comment allez-vous monsieur Noussia? Bonjour madame, ici, je vais très bien. Très bien. Très bien. C'était un plaisir de vous revoir sur ce plateau, parce que c'est vrai que les échanges sont très intéressants. Et donc voilà, c'est à travers la création d'entreprise, le business, comment gérer, on aura énormément d'autres émissions à faire aussi pour aider la jeunesse, aider ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas quoi faire. Et bon, voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tout à fait, c'est un plaisir partagé d'être sur le plateau avec vous. Et bien évidemment, la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est en vogue, mais est-ce que les acteurs, en tout cas ceux à qui on prescrit cette voie, est-ce qu'ils ont toutes les informations, et s'ils ont les bonnes informations pour pouvoir s'effrayer leur chemin et faire leur parcours entrepreneurial, on dirait pas sans écueil, mais pour éviter un certain nombre d'erreurs. Donc on est disponible. Si vous nous faites appel, on en discutera pour apporter la petite lueur aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs, c'est très important parce qu'il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir avancer. Mais dites-moi, monsieur Noussia, c'est vrai que vous êtes directeur d'entreprise depuis des années maintenant. Peut-on réussir peut-on réussir son business avec le réseautage? Oui, on peut réussir de tout de go, je dis oui. On peut réussir son entreprise à travers le réseautage, à travers les partenariats. Je dirais même que c'est vital parce que à moins que vous êtes un entrepreneur sans ambition, si vous n'avez pas d'ambition, si vous voulez faire un truc qui va juste vous assurer de quoi manger 3 fois par jour, vous n'avez pas besoin de réseautage. Mais si vous voulez avoir une structure qui va durer dans le temps et qui va croître, qui va se développer, qui va s'étendre, vous avez besoin de vous connecter à d'autres acteurs, vous avez besoin d'avoir des partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, comme on dit, pour pouvoir piloter votre structure. Parce que une entreprise qui se veut, en tout cas évolutive, ne peut pas vivre en autarcie, ne peut pas vivre en vase fermé. Donc, il est obligé de travailler, de coopérer, de collaborer avec d'autres entités. Mais définissez-nous un peu le réseautage et le partenariat, s'il vous plaît. Le réseautage, on peut dire basiquement que c'est là de créer et d'alimenter, de nourrir et de renforcer des liens de collaboration, des liens de professionnels, bien entendu, avec d'autres structures pour à la fois partager des idées, partager les ressources et partager les opportunités. Et donc c'est un levier stratégique qui permet à une organisation de se connecter à d'autres organisations ou à un individu, parce qu'il y a des personnes physiques qui peuvent utiliser le réseautage pour se connecter à d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts ou qui ont des intérêts en commun. Voilà. Et du coup, en quoi c'est essentiel justement pour le développement d'une entreprise ? C'est essentiel parce que ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre les portes pour une entreprise. Le réseautage ou le partenariat vous ouvre les portes de nouveaux marchés. Ça vous amène à explorer d'autres terrains, à avoir des idées innovantes, à avoir des ressources, à pouvoir mobiliser de financement, avoir des investissements. Voilà. Sans réseautage, sans partenariat, il vous serait difficile. Donc c'est un peu la connexion entre l'entreprise, d'autres entreprises, et puis c'est réseau, quoi. En gros, c'est la connexion. Basiquement, si on prend, il y a toute entreprise a besoin de la clientèle pour vivre. Donc, vous êtes en partenariat déjà, vous serez en partenariat avec vos clients. L'entreprise a besoin de fournisseurs.
s'il faut avoir de la matière. Donc vous devez être en partenariat avec ces fournisseurs. Ils gagnent, vous gagnez aussi. La même chose avec les clients, vous résolvez leurs problèmes, vous apportez une solution à leurs besoins et en retour, ils vous rétribuent. Mais au-delà, ce n'est pas seulement le lien pécunier qui vous lie. Au-delà de ça, vous devez entretenir cette relation pour que ça dure dans le temps. C'est ça. Voilà, vous devez entretenir cette relation, le nourrir, investir là-dedans, parce que au-delà du produit ou de la solution que le client achète, vous devez lui offrir plus que cela. Donc c'est ce qui nourrit en quelque sorte la relation et qui va donner vie à votre entreprise. Il y a une différence entre les deux? Partenariat, réseautage? Oui, le réseautage, c'est la stratégie, c'est les stratagèmes que vous élaborez pour pouvoir aboutir à des partenariats. Le partenariat, c'est l'exploitation ou c'est la matérialisation en quelque sorte du réseautage. Je dis par exemple, si moi je vous connais, je vous connais et peut-être que vous me recommandez demain à quelqu'un, mais si je ne mets pas en place, en tout cas, je n'apporte pas quelque chose, une plus-value, une valeur à la chose. Bon, le résultat, ça ne servira à rien. C'est vrai, on se connaît, mais bon, ça ne servira à rien. Donc, c'est la matérialisation de ce réseautage-là qui aboutit au partenariat. Le partenariat, ça peut être un document signé et tout ça, ou ça peut être juste un truc verbal, mais qui continue quand même d'alimenter à la fois les besoins de vos entreprises respectives ou vos besoins personnels respectifs. Vous êtes déjà directeur d'entreprise, hein, vous êtes business coach aussi, l'initiateur de Civic Bag et puis directeur de la société Eco Packaging. Vous êtes de nombreuses années d'expérience déjà maintenant. Donc vous êtes rodé dans le réseautage et nouer les partenariats avec les sociétés. Mais comment ça se passe? À travers quoi exactement pour les réseautages? Est-ce que c'est les événements? C'est quoi? Comment une société arrive à choper des clients ou puis à choper des clients ou à nouer ce type de partenariat avec d'autres? Bon, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Mais comme vous l'avez cité, il y a les événements. Il y a des événements. Nous avons les after-work, nous avons des salons, nous avons des forums, des conférences, des ateliers. Il y a plein d'événements aujourd'hui qui, à travers lesquels vous pouvez réseauter, vous pouvez vous connecter à d'autres personnes, vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Donc voilà, il y a nos communautés religieuses. Aussi, oui. Voilà, il y a nos familles. Il y a des réunions de famille et tout ça, à travers lesquelles vous pouvez vous connecter à d'autres personnes. C'est ça, on se rend pas compte, mais les réunions familiales, ça sert aussi. Hein. Oui, ça sert, ça dépend de la taille de la famille aussi. Voilà. Mais ça sert. Et nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, il y en a plusieurs types, pour ne pas les nommer tous, qu'on peut utiliser pour se connecter à d'autres personnes. Et surtout quand on est entrepreneur, il y a des réseaux spécialisés pour des professionnels sur lesquels quelqu'un qui veut élargir tout de même son réseau doit être présent là-dessus. Et communiquer, il faut améliorer aussi ses compétences en communication et en leadership, parce que si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous n'arrivez pas à partager clairement votre vision, vous ne pouvez pas attirer d'autres personnes vers vous. Donc il y a aussi des clubs, il y a des clubs, il y a des associations de professionnels, des entrepreneurs. Si vous voulez élargir votre réseau, vous devez adhérer à ces associations-là. C'est gratuit. Non, non, club, ce n'est pas gratuit. La création d'un réseau, la création de partenariats, je dis tout de suite, ce n'est pas gratuit. Il faut investir là-dedans. Oui. Juste qu'il n'y a pas un prix étiqueté là-dessus. On ne va pas dire, voilà, ça coûte tant. Mais vous devez être prêt à investir dans le réseau. Tout à l'heure, dans la définition, j'ai parlé du fait de nourrir le réseau. Il y a beaucoup qui veulent avoir un réseau ou qui veut créer leur réseau, mais qui ne veut pas payer le prix.
Non, vous devez payer le prix. Vous devez nourrir ce réseau. Nous sommes en début d'année. Et c'est le moment idéal pour bon nombre d'entrepreneurs de nourrir leur réseau à travers des cadeaux d'affaires, à travers des messages de vœux et tout ça. Voilà, c'est des petits éléments qui participent à construire, à consolider, sinon à renforcer le réseau. Donc, je parlais des associations professionnelles dont l'entrepreneur ou l'entreprise doit faire partie. Du coup, l'association aura forcément des cotisations à payer, droits d'adhésion et tout. Il faut être prêt à payer ça. Et il faut prendre des rôles. Il faut prendre des rôles. Il ne faut pas être membre d'une association, juste venir aux réunions, lever la main, baisser la main. Mais il faut être actif. Il faut être un membre actif. Oui. Nous avons des clubs dont moi je fais partie d'un qui est le Toastmaster par exemple, où nous apprenons à prendre la parole en public, à améliorer ses compétences en communication et en leadership. C'est payant, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais là-bas, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans une moindre mesure à la quête de la même chose que vous, mais au-delà de ça, qui ont d'autres compétences, qui ont des opportunités, qui ont des informations que vous n'avez pas. Et donc vous pouvez partager à travers ça, partager ces informations et saisir ces opportunités. Donc voilà comment, à mon humble avis, on peut progressivement mettre en place un réseau et par-dessus avoir des partenariats gagnant-gagnant qui alimentent à la fois la croissance de votre entreprise, la croissance de vous-même et aussi de votre partenaire. De votre partenaire, c'est vrai. C'est vrai que il suffit juste pas d'avoir le réseau point barre, quoi. Il faut de temps en temps envoyer un petit message en début d'année, comme vous dites. C'est aussi l'occasion d'envoyer des petits cadeaux. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et c'est vrai, ça aussi, c'est un budget aussi pour l'entreprise. Oui, c'est un budget, mais souvent beaucoup le négligent. On se dit, bon, on a un budget pour l'achat de matières premières, on a un budget pour la communication, on a un budget pour les frais généraux et tout ça. Mais on oublie souvent, qu'il faut investir dans le réseau, dans le relationnel. C'est très important parce que sans les autres, vous n'êtes rien. C'est vrai, on entend souvent les gens dire, moi j'ai bâti ceci seul, j'ai fait ceci seul, mais sans les autres, vous n'êtes rien. Vous devez être connecté à des gens. Et pour être connecté à des gens, il faut nourrir ce réseau-là. Il faut investir là-dedans. Il faut avoir un budget. De temps en temps, il y a des clients, vous leur faites des petits cadeaux. Voilà. C'est des choses qu'on néglige, mais c'est très, très important. Vous leur faites des petits cadeaux, il y a un événement heureux, malheureux, vous vous intéressez à ça. C'est ça. Vous avez attendu la personne à gagner tel prix ou à réussir à ceci, vous l'appelez, vous le félicitez. Ou il y a un événement malheureux, vous allez pour le soutenir, lui apporter votre soutien moral, financier si possible. C'est des trucs qui décuplent. Ça fait que vous serez présent dans l'esprit de la personne et que demain, il peut vous retourner l'ascenseur. Ça marque en plus. Voilà, nous sommes des humains et on est champions là-dedans. Quand on fait du bien, forcément, ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Toujours, toujours. Non, il faut vraiment mettre ça aussi dans son business plan, parce que quand c'est des budgets, parce que ça les gens négligent parce qu'ils se disent il y a des sociétés qui n'offrent même pas un petit stylo taillable, donc c'est c'est ça, un petit crayon taillable, qui n'offrent même pas ça à leurs partenaires. C'est dommage. Oui, c'est bien dommage. Il faut à un moment donné, en tout cas, avoir du regard envers ses clients, envers ses partenaires, ses fournisseurs. Ne pas limiter la relation à l'achat et vente, mais aller au-delà de ça. Et ça renforce les liens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui créer des communautés. Vous allez parvenir à créer des communautés autour de vous. Et quand vous êtes porté par une communauté, c'est puissant. Vous allez aller très loin. Mais si vous vous limitez juste à une sorte de clientèle ou de relation fournisseur-client, le jour où la personne n'a plus besoin de votre produit, il va s'en débarrasser. Ou demain, s'il trouve un mieux offrant, il va aller là-bas. Mais si vous au-delà du lien commercial que vous avez réussi à avoir vraiment une communauté, un lien qui va au-delà de ça, vous allez voir, il y a la fidélité, la personne reste, il vous recommande
ils partagent des opportunités avec vous et vous allez faire du chemin ensemble. Ah bah oui, ça c'est bon à savoir tout ça, hein. Donc vous en tant qu'entrepreneur, hein, ne négligez surtout pas, hein, ce type de réseau. Allez-y, hein, investissez, allez adhérer à des clubs, allez à des associations, prenez des informations, hein. Faut se renseigner pour pouvoir aussi s'intégrer, hein, à ces partenariats-là pour pouvoir avancer et faire développer aussi votre business. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.